la liberté. Bienvenue dans Baladar, là où de jeunes Manitobaines et Manitobains nous font découvrir les richesses culturelles et artistiques de la francophonie d'ici et d'ailleurs. À travers leurs rencontres avec des artistes et personnalités locales, ils font rayonner la culture et les arts de chez nous, de la littérature au patrimoine, en passant par la musique, le théâtre, le cinéma et les arts visuels. Place aux jeunes de Baladar. Qu'est-ce qu'un réalisateur indépendant? Pourquoi supporter les films indépendants plutôt que les blockbusters hollywoodiens? Je m'appelle Sébastien Forêt et aujourd'hui, dans Balador, nous explorons le parcours d'Alain Delannoy, cinéaste indépendant et professeur à l'Université de Saint-Boniface. Alain Delannoy a réalisé plusieurs courts-métrages d'animation documentaire, comme Monument en 2006, Fraction en 2012 ou plus récemment, en 2024, The Snip. Son film, The Talk, True Stories About the Birds and the Bees, a remporté plusieurs prix, dont celui du meilleur film d'animation au Warsaw Film Festival en 2016. Ses réalisations ont été projetées dans le monde entier, comme au célèbre TIFF, Toronto International Film Festival, au Festival de films de Montréal ou encore au Festival de films Foyle en Irlande du Nord. On parle de comment les scénaristes indépendants trouvent leur propre voie dans l'industrie dominée par le succès du box-office, l'importance de l'esthétique plutôt que la notoriété, et aussi de son processus de réalisation et du dialogue avec le public. Alors sans plus tarder, silence sur le plateau. Dans 3, 2, 1, action! Bonjour Alain, bienvenue sur Balador. Peux-tu nous parler un peu de toi, de ton parcours et de ton métier en tant que cinéaste canadien indépendant? Je suis un réalisateur indépendant. Je crée des courts-métrages animés. J'ai créé des courts-métrages narratifs, des courts-métrages expérimentaux et des courts-métrages documentaires animés. Moi, ma formation, c'est plutôt que j'ai suivi les formations à l'École des beaux-arts à l'Université du Manitoba. Il n'y avait pas un programme spécifique qui avait un parcours pour l'animation. Alors, il a fallu vraiment que je suis les cours de dessin, suis les cours de vidéo et que je suis également les cours en théorie de film. Ça a vraiment fait une formation assez spéciale que j'ai pu assembler moi-même. Et pour les cours qui n'étaient pas offerts à l'Université du Manitoba, j'ai pu suivre des cours à Videopool, qui est un co-op d'artistes au centre-ville et Winnipeg Film Group. On a tendance à dire que le cinéma indépendant est un moyen pour que les scénaristes expriment leur propre voix de manière authentique et naturelle. Que signifie pour toi d'être un cinéaste indépendant canadien? D'être cinéaste indépendant, c'est d'être capable de créer des films d'auteur. D'être capable de poursuivre des idées qui te passionnent. Et il faut trouver des façons de financer ces films, soit avec des subventions ou tu travailles à la pige et c'est ça. Un film peut captiver son public à travers de plusieurs éléments. Son histoire, ses personnages, les messages ou même son style visuel. Selon toi, quel est l'élément le plus important d'un film et pourquoi? J'écoute plusieurs genres de films et je dois le dire que j'adore le cinéma. Pour moi, qu'est-ce qui est important quand je crée un film? C'est que le sujet, je trouve intéressant et c'est quelque chose que je vais être capable de
travaillé sur de nombreuses années parce que quand tu es cinéaste indépendant, c'est ça le temps. Parfois, ça prend beaucoup plus de temps à créer de l'animation quand tu es indépendant. C'est de l'animation dessinée. Fait que c'est pas quelque chose qu'on peut faire spontanément. Et il faut bien réfléchir de ton sujet avant d'embarquer dans le projet. Chaque film demande une organisation et une suite d'étapes précises à la réussite de ces films. Ceci étant dit, pourrais-tu nous expliquer, étape par étape, ton processus dans la réalisation de tes films? Bien, premièrement, il faut trouver un sujet qui te passionne ou qui t'intéresse. Mes productions prennent souvent plusieurs années à compléter. Alors, c'est important de faire la recherche, de comprendre le sujet et de trouver des entrevues qui ont de l'allure puis qui sont intéressantes. À mon avis, il faut avoir un respect pour le sujet, il faut avoir un respect pour ceux que tu passes en entrevue, il faut avoir un respect pour les spectateurs. Je travaille avec ça en tête. D'habitude, je fais une récolte des entrevues. Je travaille un montage audio et ensuite, je prends la critique de certains de mes pairs dans les beaux-arts ainsi que le monde du cinéma que je connais très bien et que je respecte énormément. Les autres, ils vont me donner des conseils, puis ensuite, je me lance à l'animation. Je dois trouver un style qui convient au sujet, un design. Parfois, c'est pas évident. Il faut faire la recherche encore. Ensuite, c'est un répète. Et on fait de la critique avec certains de mes pairs. Parfois, je fais des critiques en ligne avec des cinéastes que j'ai rencontrés outre-mer. Puis eux autres, ils me donnent des conseils. Parfois, c'est très difficile. Moi, on me demande hey, si on fait un montage qui est un peu différent, et là, on repasse à l'audio, puis parfois, on coupe des séquences d'animation que j'ai travaillé quelques mois à compléter, mais il faut toujours penser à la qualité du projet final. Et est-ce que ça fait du bon sens? Est-ce que le film résonne à la fin? Est-ce que le film se tient ensemble? J'imagine que le monde du cinéma indépendant et le monde des blockbusters sont vraiment différents et que l'esthétique joue un rôle différent aussi. Comment perçois-tu la différence d'esthétique entre ces deux univers? Bien, il faut reconnaître que plusieurs grands films sont faits dans un système d'industrie. Pour cette industrie, ils doivent quand même qu'ils ont un retour sur leur investissement. Quand on parle du cinéma indépendant, on ne parle pas vraiment de box-office ou succès au box-office. C'est rare qu'un film indépendant va faire le même marché ou va faire le même impact au marché qu'un grand film hollywoodien. Comme on l'a dit tantôt, il peut y avoir des défis dans le monde du cinéma indépendant, comme par exemple trouver du financement. Est-ce que tu dirais que faire du cinéma indépendant est plus difficile? Bien, on vit à une époque où on a accès à des vidéos en ligne. Fait que c'est de plus en plus facile à trouver les films auteurs, des films indépendants, des courts-métrages en ligne. Mais également, il y a beaucoup plus de contenu. Il faut comprendre que le cinéma indépendant, c'est pas garanti que vous allez faire beaucoup d'argent quand ton film est à l'affiche. Vraiment, c'est un travail de passion. C'est quelque chose qui dérive vraiment de vouloir partager une histoire ou partager un sujet avec le grand public. Au-delà de la technique, chaque film porte une intention. Quel message souhaites-tu transmettre au public? C'est peut-être une question qui est difficile à répondre parce que, on veut toujours quelque chose de nouveau à poursuivre. On veut pas répéter les mêmes parcours, on veut découvrir puis on veut grandir comme artiste. Mais je souhaite toujours trouver des sujets qui sont intéressants, que je trouve qui sont intéressants. Et là, dans le documentaire, je souhaite que les spectateurs trouvent peut-être des zones où ils peuvent poser plus de questions et que je leur donne pas de réponse forcément, mais plutôt que je leur présente un sujet, je leur présente des perspectives. Puis c'est vraiment à eux de peut-être continuer le dialogue. Et je trouve que ça, c'est super intéressant avec le documentaire animé.
Maintenant, une question pour les prochains scénaristes et cinéastes indépendants qui sont aussi intéressés par l'art du cinéma. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes qui envisagent de poursuivre leur carrière dans le cinéma indépendant? Bien, un conseil que j'aurais pour quelqu'un qui aimerait poursuivre une carrière comme cinéaste indépendant, c'est de peut-être faire la recherche, voir plusieurs films indépendants, de trouver des inspirations, peut-être chercher la formation qui le ramène un peu plus proche à ce but, de poursuivre peut-être des cours en film, histoire de cinéma, des cours de production vidéo, des cours qui pourraient enrichir et leur aider à développer. Il y a plusieurs occasions qu'un individu peut poursuivre, c'est-à-dire participer au festival Cinémental, peut-être devenir membre du Winnipeg Film Group ou Videopool, On Screen Manitoba, Film Training Manitoba, trouver des ressources et également créer un réseau avec d'autres individus. Quand un étudiant, disons un programme comme communication multimédia à l'Université de Saint-Boniface, ces individus-là, les étudiants, rencontrent d'autres individus qui ont des intérêts qui sont peut-être parallèles, qui peuvent également avoir comme contact après les études. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui fait des beaux trames sonores. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui fait du beau design. Puis là, ce sont des contacts pour la vie. Je pense de poursuivre le cinéma indépendant, c'est de suivre sa passion. Merci beaucoup, Alain, pour ta participation et d'avoir partagé ton parcours en tant que réalisateur dans l'industrie du cinéma indépendant. J'ai beaucoup aimé notre discussion. Merci à tous ceux et celles qui ont écouté cet épisode aujourd'hui. Vous venez d'écouter un épisode de Baladar, une série audio produite par La Liberté, rendue possible grâce au soutien financier de Patrimoine canadien. Conception de cet épisode, Sébastien Forêt, avec l'aide de Morgane Lemay. Enregistrement et montage, Sébastien Forêt, avec l'aide de Martha Guerrero, Alicia Régnier et Mehdi Bérédad. Gestionnaire des opérations, Mélissa Audino. Directrice adjointe, Lisiane Romain. Directrice générale et rédactrice en chef, Sophie Golin. Et un gros merci à Pascal Boutroy, notre mentor en cinéma, pour son aide précieuse. Retrouvez tous les épisodes sur la-liberté.ca et sur vos plateformes d'écoute favorites. N'hésitez pas à partager, commenter et à donner 5 étoiles. À bientôt!